L'histoire du Japon. Tout commence il y a 10 000 ans. Les habitants créent des poteries aux bords tourmentés, évoquant des flammes figées dans l'argile. Cette période s'appelle Jomon et c'est l'une des plus anciennes cultures céramiques au monde. Mais ensuite, tout change. Avec l'arrivée de l'agriculture du riz, la société devient plus organisée, plus inégalitaire. Des chefs apparaissent, puis une figure suprême, l'empereur. Selon la tradition, il descend directement d'Amaterasu, la déesse du soleil. Et aujourd'hui encore, cette idée fait partie de l'identité japonaise. Puis arrive une période brillante, l'époque Heian. Imaginez une cour impériale raffinée, où l'on écrit de la poésie, où l'on peint, où l'esthétique est presque une obsession. Mais cette élégance ne dure pas. Le pays sombre dans des guerres civiles. Et dans ce chaos, un homme prend le pouvoir, le shogun. À partir de là, le Japon devient une société de guerriers. Les samouraïs dominent. Les seigneurs locaux, les daimyos, se battent pour le pouvoir. L'empereur, il est toujours là, mais surtout comme symbole. Et ce système va durer des siècles, jusqu'au moment où le monde extérieur frappe à la porte. Au XIXe siècle, les puissances occidentales forcent le Japon à s'ouvrir. C'est un choc. Mais au lieu de s'effondrer, le Japon fait l'inverse. Il se transforme. C'est l'ère Meiji. En quelques décennies, le pays devient moderne. Armée, industrie, technologie, tout change. Les samouraïs disparaissent. Le Japon devient une puissance. Mais cette montée en puissance a un prix. Dans les années 1930 et 1940, le Japon devient militariste. Il entre en guerre. Les pires atrocités de l'histoire sont commises. Puis vient 1945. Le Japon est détruit, vaincu, et pourtant, en quelques décennies seulement, il renaît. Dans les années 1940, ces entreprises dominent le monde. Technologie, voitures, électronique, le Japon fascine. Mais aujourd'hui, son avance technologique semble moins marquée qu'à l'époque.